faire de solides complexes. On a un deuxième exemple. Cette fois-ci, il faut bien comprendre notre dessin. C'est comme si nous avions une espèce de cube en bois, bien pas un cube, là, un prisme à base rectangulaire, avec un trou à l'intérieur. Donc ici, là, mon cylindre, c'est un trou. Donc c'est vide. Alors, si je veux faire l'air de ce solide, il faut vraiment que je prenne tout, mais juste ce qui serait peinturé. Donc, soit que vous vous imaginez passer un pinceau partout, 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 ou le tremper dans la peinture où il y aura de la peinture, il faut faire bien attention. Donc, ici, si je regarde le prisme sans le cylindre, donc je peux faire l'air de tout le prisme au complet. Sauf que, sur le prisme, j'ai un trou ici et un trou là. Donc, il va falloir que je fasse deux fois, c'est un prisme à base rectangulaire, donc je vais faire 2 fois base fois hauteur, 3 fois comme ça. Là. Ou je pourrais prendre aussi la formule de l'aire d'un prisme régulier, mais j'ai choisi celle-là. Ça, c'est l'aire du prisme, mais je dois enlever 2 fois, je crée tout de suite pierre carrée, donc les 2 cercles, les 2 disques en haut et en bas. Mais ce n'est pas tout. En faisant des trous, on crée des nouvelles surfaces. Fait qu'imaginez là, ici que c'est une espèce de trou, bien, ça me prend de la peinture tout le tour à l'intérieur du trou. Donc, toute la surface à l'intérieur du trou, c'est un peu difficile à dessiner. Donc, c'est ici, c'est l'aire latérale du cylindre que je dois ajouter plus pi dh, puisque l'aire latérale, c'est périmètre de la base, pi d, fois h, la hauteur, pour toute la surface à l'intérieur du trou. Et je ne mets pas les bases du cylindre parce qu'ils ne sont pas là. Mais en plus, il a fallu que je les enlève, on n'oublie pas, parce que ça fait des trous dans mon prisme. Alors, je vais remplacer ici, donc, mes 3 fois 2 bases fois hauteur, c'est mes paquets de côté isométriques à mon prisme. Donc, 2 fois, je vais y aller avec, je vais faire ça au surligneur, là. La face en avant, qui est ici, et en arrière. Donc, 2 fois 10 fois 8. Donc, 2 fois 10 fois 8, plus, ça je vais mettre en jaune. Donc, plus les 2 rectangles à chaque bout, ici. Donc, 6,5 fois 8, 2 fois 6,5 fois 8, plus, excusez, je vais le mettre en bleu, plus, c'est en vert, le dessus, pour l'instant, je le mets au complet, j'enlèverai les disques après. Donc, 10 fois 6,5. 2 fois 10 fois 6,5. Moins, je suis rendue ici, 2 fois pi fois le rayon. Mais là, je vais venir effacer un petit peu. Oups. Ici. Donc, attention, 4, c'est le diamètre. Alors, le rayon, c'est 2. Donc, je vais faire un petit peu de magie, là, pour simplifier ma formule. Donc, c'est la moitié de 4. 2 exposant 2 pour le rayon. Plus, donc, on veut l'aire latérale du cylindre. Alors, pi d fois h. Pi d, c'est 4. Et h, la hauteur du trou, bien, c'est la hauteur de en haut à en bas du prisme. Donc, c'est 8. Et là, je calcule. Oh, excusez, j'ai oublié mes couleurs. Donc, sur le dessus, c'était vert. Donc, ici, c'est la partie verte. Donc, ici, c'est mon prisme en 3 couleurs, moins les 2 trous, plus l'intérieur du trou qui se rajoute. Donc, il faut faire attention, des fois, ça rajoute quand on fait des coupes. PEMDAS, j'ai des exposants, mais là, question d'économie, je vais faire mes exposants puis mes multiplications presque en même temps. Hein? Ouais, je vais le faire. 2 fois 8, 16, donc 160. Ensuite, 2 fois 8 fois 6,5, 104. Plus
20 fois 6,5, 130. Oups. Moins 2pi fois 4, puisque c'est mon exposant que je mets ici. Je ferai ma petite multiplication après, et 32pi. Donc, je vais aller faire ma multiplication qui est ici. 160 plus 104 plus 130 moins 8pi plus 32pi. Et là, ça dépend si on vous donne un pi ou pas. Pour l'instant, on va le faire comme si je le voulais exact. Donc, je peux regrouper, attention, mes termes semblables. Alors, moins 8pi plus 32pi, je peux les mettre ensemble, ce qui va me donner 24pi plus 160 plus 104 plus 130 me donne 394. Donc, l'aire totale exacte de ce solide complexe est de 24pi plus 394. Les unités, ce sont des centimètres, donc centimètres carrés. Je le mets entre parenthèses parce que j'ai deux termes. Si on me dit pi est environ égal à 3,14, bien, je vais remplacer le pi et remplacer le égal par des vagues en même temps. Et je vais le calculer. Alors, 24 fois 3,14 me donne 75,36 plus 394, qui me donne 469,36. Donc, l'aire totale est d'environ 469,36 cm². Si j'ai pi environ 3,14. Là, il faut vraiment faire attention à toutes les surfaces qu'on a, celles qui se rajoutent et celles que je dois enlever. Donc, il faut vraiment s'imaginer le solide complexe à peindre.